Où trouver des films à voir gratuitement et légalement sur Internet? Envie de vous faire une culture cinéma? Nous avons sélectionné 9 sites qui proposent des films à découvrir gratuitement. À défaut de pouvoir profiter des salles obscures, beaucoup de gens passent par Internet pour visionner des films. Il faut dire que l'offre n'a jamais été aussi grande. Le confinement a poussé de nombreux distributeurs, maisons de production et associations à mettre en ligne une partie de leur catalogue. Une majorité de l'offre est payante, mais certaines institutions ont fait le choix de la gratuité. C'est le cas de la Cinémathèque française, qui a lancé il y a quelques semaines Henri, du nom de son fondateur, Henri Langlois. Tous les jours, cette plateforme ajoute un film supplémentaire issu des archives de la Cinémathèque et restauré par leurs soins. Pour le moment, on peut y voir plusieurs films de Jean Epstein, comme le fascinant long-métrage muet La chute de la maison Huchet, mais aussi des œuvres d'avant-garde, des documentaires et d'autres films rares. La société de distribution et de production MK2 propose depuis plus d'un mois une offre similaire avec MK2 Curiosity, une plateforme qui présente chaque semaine 5 à 6 films. Cette semaine, on peut notamment y découvrir Sur la route de Walter Sall et Black Panther d'Agnès Varda. Le 7e art n'a cependant pas attendu le confinement pour livrer ses trésors. Plusieurs sites proposent depuis longtemps déjà des films qui sont tombés dans le domaine public. C'est le cas de archive.org et Open Culture, tous les deux en anglais, qui répertorient et hébergent des milliers d'œuvres à voir gratuitement et légalement. On n'y trouvera évidemment pas les derniers blockbusters, mais ces plateformes offrent une vaste sélection des films qui fait partie de notre patrimoine avec, par exemple, des films de Fritz Lang, de Charlie Chaplin ou encore d'Alfred Hitchcock. En Belgique, on peut bien sûr compter sur la Cinémathèque qui offre depuis 2010 plus que 300 titres de films à découvrir gratuitement sur sa chaîne YouTube. On y trouve surtout des films muets, dont beaucoup ont été réalisés par des pionniers du cinéma belge. Pour des productions plus récentes, il faudra se diriger vers la plateforme Ovio, sur laquelle on peut visionner certains films diffusés sur les chaînes de la RTBF, mais aussi toute une série d'œuvres audiovisuelles diffusées exclusivement sur Internet. Le catalogue de documentaires y est particulièrement riche. Notons également l'initiative VO du Centre de l'audiovisuel à Bruxelles, qui propose de visionner certains documentaires gratuitement en fonction du nombre de spectateurs. Côté court, l'offre est encore plus large. Internet regorge de bons courts-métrages, mais aussi de moins bons. Il peut être difficile de se frayer un chemin parmi toutes les productions qui existent. Certains sites comme le Shore of the Week se proposent donc de mettre en avant le meilleur du meilleur. Chaque semaine, son équipe éditoriale sélectionne un court-métrage original et inédit à regarder sur Vimeo. Pour ce qui est des films francophones, soulignons la chaîne YouTube Univers Court, qui met en ligne des courts-métrages multi-primés dans le monde et accessibles pour un temps limité. Notre coup de cœur du moment, le film d'animation Le Repas dominical, une comédie grinçante autour d'une réunion de famille. Envie de vous faire une culture cinéma? Nous avons sélectionné 9 sites qui proposent des films à découvrir gratuitement. À défaut de pouvoir profiter des salles obscures, beaucoup de gens passent par Internet pour visionner des films. Il faut dire que l'offre n'a jamais été aussi grande. Le confinement a poussé de nombreux distributeurs, maisons de production et associations à mettre en ligne une partie de leur catalogue. Une majorité de l'offre est payante, mais certaines institutions ont fait le choix de la gratuité. C'est le cas de la Cinémathèque française, qui a lancé il y a quelques semaines Henri, du nom de son fondateur, Henri Langlois. Tous les jours, cette plateforme ajoute un film supplémentaire issu des archives de la Cinémathèque et restauré par leurs soins. Pour le moment, on peut y voir plusieurs films de Jean Epstein, comme le fascinant long-métrage muet La chute de la maison Huchet, mais aussi des œuvres d'avant-garde, des documentaires et d'autres films rares. La société de distribution et de production MK2 propose depuis plus d'un mois une offre similaire avec MK2 Curiosity, une plateforme qui présente chaque semaine 5 à 6 films. Cette semaine, on peut notamment y découvrir Sur la route de Walter Sall et Black Panther d'Agnès Varda. Le 7e art n'a cependant pas attendu le confinement pour livrer ses trésors. Plusieurs sites proposent depuis longtemps déjà des films qui sont tombés dans le domaine public. C'est le cas de archive.org et Open Culture, tous les deux en anglais, qui répertorient et hébergent des milliers d'œuvres à voir gratuitement et légalement. On n'y trouvera évidemment pas les derniers blockbusters, mais ces plateformes offrent une vaste sélection des films qui fait partie de notre patrimoine avec, par exemple, des films de Fritz Lang, de Charlie Chaplin ou encore d'Alfred Hitchcock. En Belgique, on peut bien sûr compter sur la Cinémathèque qui offre depuis 2010 plus que 300 titres de films à découvrir gratuitement sur sa chaîne YouTube. On y trouve surtout des films muets, dont beaucoup ont été réalisés par des pionniers du cinéma belge.
Pour des productions plus récentes, il faudra se diriger vers la plateforme Ovio, sur laquelle on peut visionner certains films diffusés sur les chaînes de la RTBF, mais aussi toute une série d'œuvres audiovisuelles diffusées exclusivement sur Internet. Le catalogue de documentaires y est particulièrement riche. Notons également l'initiative VO du Centre de l'audiovisuel à Bruxelles, qui propose de visionner certains documentaires gratuitement en fonction du nombre de spectateurs. Côté court, l'offre est encore plus large. Internet regorge de bons courts-métrages, mais aussi de moins bons. Il peut être difficile de se frayer un chemin parmi toutes les productions qui existent. Certains sites comme le Shore of the Week se proposent donc de mettre en avant le meilleur du meilleur. Chaque semaine, son équipe éditoriale sélectionne un court-métrage original et inédit à regarder sur Vimeo. Pour ce qui est des films francophones, soulignons la chaîne YouTube Univers Court, qui met en ligne des courts-métrages multiprimés dans le monde et accessibles pour un temps limité. Notre coup de cœur du moment, le film d'animation Le Repas dominical, une comédie grinçante autour d'une réunion de famille. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.